beaucoup Malal, voilà pour ces 45 minutes qui ont bien sûr scellé le sort des Tunisiens, battus 4-1 sur 90 minutes et à chaque mi-temps la Tunisie a encaissé 2 buts. C'est vrai que cette équipe tunisienne a essayé de se rebuffer en début de seconde période. Malheureusement, il a manqué la précision, l'efficacité. Quand même, Lamine Talla, on a vu une différence de niveau entre une équipe aguerrie, une équipe peut-être clinique, et une équipe qui a essayé de se rebuffer, mais qui n'avait pas forcément tous les arguments. Oui, et qui manquait vraiment de justesse dans la dernière passe, ou vraiment quand il fallait frapper, ou quand il fallait chercher le cadre, ils sont passés à côté. Mais ils se sont créés au moins des occasions. Ils ont essayé vraiment de bousculer l'adversaire, de pousser l'adversaire jusqu'à ses derniers retranchements. Ce qu'ils ont réussi, mais ils se sont aussi créés des occasions. Moi, c'est ça le plus important dans la deuxième mi-temps, ce que j'ai pu constater. Ils ont dominé l'adversaire, parce qu'en jouant à 11 contre 10, ils ont montré quand même qu'il y avait une supériorité numérique, qu'ils ont bien exploité, mais qu'ils n'ont pas été réalistes. Ils se sont créés de bonnes occasions qu'ils auraient pu marquer, mais c'est ça la différence aussi dans les grandes équipes, parce que ce sont des garçons qui, à chaque fois qu'ils ont eu des contres en seconde mi-temps, ils ont pu montrer quand même qu'ils pouvaient frapper dans le cadre. Et à chaque fois qu'ils ont frappé dans le cadre, ils en ont marqué. Ils ont fait mouche. Les 2 occasions qui se sont créées en deuxième mi-temps, ils les ont bien exploitées. Et ça prouve quand même que, bon, ce sont des jeunes qui sont bien formés et qui sont très aguerris, qui ont beaucoup de maturité aussi dans le jeu. Alors, Lamine, qu'est-ce que vous retiendrez justement de la prestation de ces 2 équipes? Est-ce que voilà, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, la maturité, l'expérience face à, on va dire, l'incertitude, on se cherche quoi. Avant de revenir sur l'appréciation sur le match, il faut qu'on le rappelle que le haut niveau rime avec le réalisme, l'efficacité. Ils sont à combien de buts le Brésil maintenant? Presque à 15 ou 17 buts maintenant. 6 buts contre République dominicaine, 2 contre le Nigeria, 2 contre l'Italie. Ça fait déjà 10 et aujourd'hui ça fait 14. 114 buts. Le haut niveau rime avec le réalisme. Ce que nous pouvons déplorer, autant pour notre équipe nationale que pour les Africains, c'est l'efficacité. Je rappelle, j'en parlais ici, être dans cette surface de vérité, il ne s'agit plus d'être tatillon ou Inch'Allah. C'est-à-dire qu'il y a des normes de précision qu'il faut appliquer. Maintenant, quand tu mets tout cela, ça doit rentrer dedans. D'accord. Bon. Cela dit, nous avons vu 2 mi-temps différentes, avec peut-être des explications. En première mi-temps, la Tunisie opte pour attendre le Brésil et faire le marquage des espaces sans attaquer les porteurs volants, sans être agressif à un certain niveau de la défense, a encaissé 2 buts. C'est vrai, c'est qu'il faut que ce n'était pas opportun d'opter pour cette défense basse dans cette façon de jouer. Le Brésil dominateur revient en deuxième mi-temps à 10. Et décide de jouer bas. Change de jeu bas et subit le harcèlement tunisien. Les Tunisiens qui ont trouvé quand même des faiblesses dans la défense tunisienne. Quand il t'appelle dans le dos de défense, il y a possibilité de mettre quelque chose. Quand il fait un dédoublement dans les couloirs, il y a possibilité de quelque chose. Ils n'ont pas souvent répété, alors que c'était ça les solutions pour mettre des buts dans cette équipe brésilienne. Cela dit, avec l'inefficacité des attaquants aujourd'hui tunisiens aussi, ils n'ont pas pu marquer parce qu'ils auraient pu peut-être revenir au score. Avec aussi ce but refusé par la VAR, je pense que c'est pour une faute de main, mais moi je pense que sur cette action-là, on peut signaler peut-être un hors-jeu, mais pas une faute de main. Il n'y a pas hors-jeu, parce qu'au début de l'appel, je me disais que, attention, j'attends le VAR. Mais quand on a vu l'appel et la passe, il n'y avait pas hors-jeu du tout. Donc, mais on l'a appelé en fait, on a appelé l'arbitre, ça veut dire que certainement c'était par rapport à la main. Cette main-là, moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne l'ai pas vu, parce que dans le contrôle, c'est dans la course. Et dans la course, le gars il fait un bon contrôle. Et donc, il y a un geste qui est là, mais donc il ne rate pas son contrôle, il frappe, une balle croisée et en plus une belle frappe. Donc, qui trompe le gardien sur cette action-là. À 2-1, les choses auraient pu être différentes. Oui, ils auraient pu changer beaucoup de choses. Parce que quand on voit déjà aussi le temps temps additionnel, il y avait au moins 12 minutes. Donc, ce qui veut dire que s'ils étaient revenus à 2-1... Ils ont mis 2 autres buts. Ils ont mis à la 90e et à la 102e. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est sur le plan défensif. C'est-à-dire que des balles de contre où le défenseur, il va vers l'attaquant. Tu n'as pas besoin de reculer, de lui donner le temps de réfléchir ou de donner la bonne passe qu'il faut. Mais tu te sacrifies, tu vas, tu fais la faute, mais tu fais n'importe quoi, mais tu gênes l'adversaire. Tu ne peux pas le laisser réfléchir et chercher un dédoublement. Et après, ça fait mouche, quoi. C'est vrai que c'est cher payé pour la Tunisie d'encaisser 2 buts, vu la prestation
qu'elle a livré, notamment en seconde période. Voilà, le score est un peu flatteur pour les Brésiliens, qui n'ont pas l'air de faire beaucoup d'efforts, mais comme vous le dites, qui sont hyper réalistes et voilà, qui jouent aussi avec maturité. Attention à ces équipes sud-américaines, parce que vraiment, ça y va en termes de buts. La Colombie, donc le Brésil qui s'impose 4-1 et la Colombie qui bat, tenez-vous bien, la Slovaquie 5-1. Donc voilà, c'est un carton. Et ce soir, on le disait, hein, l'Argentine qui va défier aussi le Nigeria. Et l'autre, donc, huitième de finale qui vaudra aussi son pesant d'or entre l'Angleterre et l'Italie. Voilà. Donc je pense que nous allons... Ce sont les Sud-Américains qui confirment quand même. C'est vrai. Moi je pense qu'on aura des équipes sud-américaines bien placées dans le dernier carré. Déjà ils sont très présents lors des tournois des jeunes en U20. Argentine et Brésil totalisent à eux seuls peut-être le plus grand nombre de trophées dans cette catégorie. Mais ce qu'il faut peut-être voir aujourd'hui, c'est qu'en football, quand on ne marque pas de but, on ne gagne pas. Absolument. Alors, je fais un clin d'œil à Mohamed Soli qui travaille avec les attaquants. Il faut travailler sur le but probable. Quelles sont nos chances de marquer des buts quand on est dans tel espace de jeu, dans telle situation de jeu? Il faut les répéter, il faut les travailler. Excuse-moi de te couper. Moi, ce que je chercherais plutôt pour un travail devant le but, c'est de chercher plutôt le cadre. Quand tu cherches le cadre, tu as 90% de chances de marquer un but. Et ce que savent pas faire nos attaquants, parfois, le bon geste pour frapper dans le cadre, tu as plus de chances de marquer un but. Le bon geste, c'est-à-dire que la bonne prise oui, bien cadré, c'est une chose. C'est-à-dire que quand je parle de marquer, de travailler sur le but probable, vous développez des stratégies d'attaque en cherchant un décalage, la préparation de tir ou la préparation d'une passe en profondeur. Mais ce qu'il faut surtout, c'est se dire à quel moment on a la chance de marquer ce but-là. Parce que tu parles de cadre, c'est pas seulement le cadre, les buts-là, c'est cette zone-là. Il faut être dans cette zone-là. Parce que quand tu es sur le petit corner, tu n'as pas beaucoup de chances de marquer un but. Non, ça c'est évident. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui dans le placement, voilà, c'est ça. C'est le placement. Comment se déplacer. Ce qu'on n'a pas eu avec Souleymane Faye dans l'équipe nationale du Sénégal, ce qu'on a déploré, c'est que c'est un garçon talentueux et tout. Et qu'il n'est pas présent dans la au bon endroit. Très bien. Et donc, il faut de la présence dans cette zone-là pour avoir l'opportunité de tirer, de faire une de frapper, de centrer. C'est comme ça. Et puis maintenant, comment être à la réception? Lorsqu'on parlait de nos jours, quand quelqu'un déclenche une sortie vers la ligne de fond pour préparer un centre. Tout le monde sait que c'est un centre en retrait qu'il peut faire. À moins de faire réussir un crochet extraordinaire comme ça, mais maintenant la course, parce que dès que lui il part en accélération, il y a une accélération collective mais organisée. Absolument. Ceux qui vont au premier, au premier poteau et celui qui reste en retrait, qui attend au point de pénalty. Ah bon. C'est des choses qu'il faut travailler. Là, vous voulez refaire le foot là. Bon. Ça, ce sont les fondamentaux. On va vous acheminer dans les centres de formation. Bon, t'en as déjà un. Lamine, il ne demande qu'à s'exprimer sur le terrain. Comme ça, vous allez donner les fondamentaux à nos joueurs. C'est important. Les gens le savent. Ils savent très bien que maintenant, les talents ont le temps de le faire peut-être dans les centres de formation. Il prépare les jeunes, il leur dit que voilà, dans cette surface-là, quand on sort de cette zone du côté droit, préparez-vous à tirer avec le pied gauche. C'est le pied qui réussit la frappe. Avec le pied droit, c'est de l'à peu près. Parce que la balle qui arrive par là, normalement, c'est ce pied-là qui est le pied d'appui. C'est le pied gauche qui frappe. C'est des choses qu'il faut. Mais quand les gens arrivent en senior sans SDR des produits finis, il y a problème. C'est vrai. Bon, messieurs, c'est un plaisir toujours de partager ces plateaux avec vous, mais le journal nous attend. C'est qu'une large page de publicité. Donc voilà, très rapidement, on vous rappelle les résultats pour le moment. Ouzbékistan qui est donc éliminé par Israël 1-0. C'était un match d'hier. Les États-Unis aussi qui battent largement la Nouvelle-Zélande 4-0. La Colombie qui valide son ticket pour les quarts de finale 5-1 devant la Slovaquie. Et enfin donc le Brésil qui bat aussi la Tunisie 4-1. Il reste encore 3 huitièmes de finale, Argentine, Nigeria et Angleterre, Italie. Demain, Gambie, Uruguay et donc l'autre match Équateur contre la Corée. Voilà donc... on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre rendez-vous de football. Tala, merci. Lamine, merci. Merci à la réalisation, Vieux Diouf et toute son équipe. Excellente soirée et à très vite. Au revoir. Merci.